Bonjour à tous et toutes. Alors, rendez-vous aujourd'hui en pâtisserie dessert. Et oui, après nos délicieuses recettes salées, on passe à des desserts. Mais attention, pas n'importe quel dessert. Nous allons faire des desserts healthy, revisités. Alors, je les présente tout de suite et puis après, vous aurez bien sûr un petit check sur tous les ingrédients. La première recette, c'est une petite crème au citron façon lemon curd, mais revisitée pour qu'elle soit saine, beaucoup de goût, mais quand même bien allégée. Et la deuxième, c'est presque ma chouchoute celle-là, c'est une petite crème au chocolat protéinée façon danette. Vous allez adorer. Donc c'est parti, eh bien on va passer maintenant aux ingrédients. Voici nos ingrédients pour notre petite crème au citron façon lemon curd. Nous allons utiliser 2 cuillères à soupe de fleur de coco ou 3 cuillères à soupe d'allulose, une pincée de curcuma pour accentuer la couleur jaune, 40 g de fécule de maïs ou 20 g d'arrowroot, la boisson, soit 40 centilitres de boisson végétale à base d'amandes, d'avoine ou bien du lait demi-écrémé bio, le beurre, 40 g de beurre doux bio et bien sûr, comme c'est une crème au citron, un gros citron bio puisque nous allons le zester. Voici nos ingrédients pour notre petite crème au chocolat façon danette protéinée. Vous allez avoir besoin de 250 ml de boisson végétale, soit à l'amande, enfin vous choisissez, mais au chocolat. 15 g de maïzena, la fécule de maïs, ou bien moi j'opte pour l'arrowroot. Ensuite, la whey, protéine donc hydrolysée au chocolat. 35 g de chocolat noir à 70% de cacao. En option, mais fortement conseillé, la noix de coco râpée, 20 à 30 g selon vos goûts. Et également en option, si vous voulez une crème sucrée, vous pouvez rajouter 2 cuillères à soupe d'allulose ou de sucre de fleur de coco. Première étape pour notre crème au citron, on va utiliser un citron bio. Donc là, vous allez avoir besoin d'une râpe à agrumes, à zeste, et d'un couteau pour couper le citron. Donc on va commencer par râper le zeste. Et on prend tout le zeste du citron. J'ai utilisé ma râpe microplane, qui est toujours ma préférée pour tout ce qui est zester les agrumes. Alors cette crème qu'on prépare, on peut la manger comme ça, en petits pots de crème, c'est délicieux, mais on peut également l'utiliser pour fourrer une génoise. C'est délicieux dans un gâteau également. Voilà, donc on n'oublie pas, donc on a notre petit zeste qui est prêt. Et vous doutez bien qu'après, on va utiliser le jus du citron. Et nous utiliserons séparément le zeste et le jus. Donc j'ai pris un citron bio, je l'ai spécifié, puisqu'on utilise le zeste. Voilà. Alors, deuxième étape. Là, vous allez avoir besoin de votre allulose ou de votre sucre de fleur de coco, votre curcuma, votre fécule ou arrowroot. Ayez à disposition juste à côté le lait et vous aurez votre zeste de citron. Et on va tout mélanger dans un cul de poule. Alors, on va commencer par le sucre ou l'allulose. Et je vais ajouter tout de suite ma petite pincée de curcuma. Ça, c'est pour le côté esthétique. Ça va donner une jolie couleur jaune à votre recette. Vous mélangez bien. Et vous allez ajouter votre fécule. On va progressivement. Là, on est sur les produits secs. Et on mélange bien.
voit plus le curcuma, mais vous inquiétez pas, avec la cuisson, ça va réapparaître très vite. Bon, on va ajouter un tout petit peu de lait pour bien délayer, mais là, on y va doucement. Il ne faut pas que ça fasse des grumeaux. Alors, on y va doucement. Là, c'est vraiment la base de notre crème. Donc, si on veut qu'elle soit belle, voilà. Donc, un petit peu de lait. On garde le reste pour mettre dans la casserole. Et on va ajouter là notre zeste de citron. Et on mélange bien, on vérifie qu'il n'y ait aucun grumeau. Alors, pendant qu'on mélange, on va après prévoir de se déplacer vers le plan de travail de cuisson. On va transvaser dans une casserole. On va rajouter le lait et on va porter à ébullition en mélangeant sans cesse. Alors, on mélange bien. Et on ajoute très progressivement le lait. Maintenant, on va porter à ébullition. Alors, ça va aller assez vite. Donc, là, on attend l'épaississement. Attention parce que ça peut, on a l'impression que ça n'avance pas et puis d'un seul coup, hop, ça épaissit. Alors, dès que la crème va épaissir, on va ajouter à ce moment-là le beurre pour qu'il fonde dans la crème chaude et on ajoutera en dernier notre petit jus de citron. On n'arrête pas de remuer, hein. Ça commence à épaissir, ça y est. N'hésitez pas à faire des petits 8 partout. Ça y est. Hop, vous voyez, elle est prise. Donc, là, je vais ajouter aussitôt mon beurre hors du feu. Et je mélange bien. On ne doit plus voir du tout de morceaux de beurre. C'est pas mal du tout. Ça ressemble bien à un lemon curd. Vous voyez, c'est très onctueux. Et là, on rajoute notre petit jus de citron de tout à l'heure. On a un ayant bien pris soin d'enlever les pépins. Voilà, donc notre crème est prête. Eh bien, on va commencer à verser nos petites crèmes au citron. Moi, je les ai mis dans des verres. Je trouve que c'est très joli dans des verres. Voilà. Puis on va essayer de répartir équitablement. Et on en laisse toujours un petit peu dans la casserole pour pouvoir lécher. Hein. Voilà. Alors là, vous allez laisser vos crèmes refroidir à température ambiante. Voilà. Et c'est quand elles seront à température ambiante que vous pourrez les mettre au frais. Et là,
j'aimerais bien que vous les laissiez au frais pendant, allez, on va dire 2 heures, hein, pour qu'elles se reconstituent bien. Voilà, c'est nickel. Hop. Il y a une très jolie couleur, c'est vraiment très réussi. Alors maintenant, ça c'est pour les gourmands. Les autres, vous pouvez aller faire autre chose. Mais les vrais gourmands, petit tips. Donc quand votre crème est refroidie, pour vraiment la déguster, qu'elle soit très bonne. Donc vous la goûtez et vous voyez si elle est suffisamment sucrée pour vous. Parce que moi j'ai fait une crème qui est légère en sucre. C'est plutôt le goût du citron qui m'intéresse. Donc si vous voulez rajouter un peu de sucre dans la recette d'allulose, de jus de fleur de coco, vous allez bien, une fois qu'elle aura été refroidie au frigo, hein, au moment de servir, vous la retravaillez pour lui donner un peu de fluidité. Vous ajoutez votre cuillère à soupe d'allulose ou une cuillère à café de sucre de fleur de coco et vous mélangez bien. Premier tips. Deuxième tips, vous avez envie de forcer encore le goût du citron un petit peu plus. Et bien là, vous prenez du limoncello et vous allez ajouter une petite cuillère à café, toute petite, hein, et vous allez bien mélanger avec le limoncello et vous consommez. Et vous allez voir, c'est absolument divin. Donc on a réussi de façon magistrale notre première crème citron lemon curd. Et ben, je vous propose maintenant que nous allions voir du côté du chocolat et de la petite crème protéinée au chocolat. Première étape, vous allez faire fondre votre chocolat. Petite astuce de pâtissier, pour que le chocolat fonde bien, il faut le mélanger avec une toute petite, choupinette là de beurre, hein, de matière grasse. Après, il se tiendra beaucoup mieux quand vous allez le mélanger. Donc, on va aller le faire fondre au micro-ondes. On va délayer la maïzena dans notre lait végétal au chocolat. Donc là aussi, on mélange bien. Moi, j'ai utilisé l'arrowroot, mais c'est la même chose avec la maïzena. Vous vérifiez bien, voilà. Vous ajoutez votre whey au chocolat. Ça va déjà sentir le chocolat chaud, c'est absolument délicieux. Et là, vous ajoutez le sucre ou l'allulose, si vous avez choisi l'allulose. Voilà, et vous ajoutez votre chocolat fondu. Hop, hop, hop. On met bien tout. Voilà. Et on mélange jusqu'à épaississement. Comme d'habitude, on mélange bien. Ça va vite, hein? Ça va très très vite. Voilà. Pour moi, c'est déjà fait. Voilà. Et on verse. Donc là, c'est vraiment du 1 minute top chrono. Allez, deuxième petit pot. On nettoiera après pour que ce soit bien joli. Voilà. Et là aussi, il va falloir laisser refroidir au frigo pendant environ 30 minutes. Et pour celles qui ont choisi d'ajouter la coco, et ben voilà, on ajoute un petit peu de coco râpé dessus. Et après, hop, direction au frais pendant minimum 30 minutes. Le plus dur, c'est de ne pas plonger le doigt dedans. Mais le chef pâtissier, il a dit 30 minutes minimum au frigo. Donc je vais les mettre au frigo. Donc vous voyez, ça c'est vraiment des petites danettes express, hyper protéinées. C'est absolument délicieux. Donc ça, je vous invite vraiment à tester cette très jolie recette. Et bien voilà, on a passé un super moment ensemble. Je pense que le prochain super moment, ça va être la dégustation. Donc goût citron, goût chocolat, sachant que celle au citron, vous pouvez très bien la faire avec une orange bio, bien sûr, en râpant, en faisant exactement la même chose. Donc c'est vraiment des petites recettes très sympas qu'on peut faire avec, pour soi, avec les enfants, avec les petits-enfants, avec les amis.
Et puis, régalez-vous bien. Et moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain live cuisine où là, vous savez qu'on va partir à l'étranger, on va partir au Mexique avec les quesadillas. Nous allons également faire un pad thai, donc de Thaïlande, et puis des crevettes korma made in India. Voilà. À très bientôt. Ah, mais il est là, mon petit commis. Oh, mais il est là. Il veut voir ce qui se passe. Oh là là, c'est bon ça.